comment que ça va? Moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle les gars, vidéo les gars, vous savez sur quoi non? Vous savez pas? Bah vous allez voir. Alors les gars, avant que la vidéo commence, je tenais à dire que je voudrais vous poser une question par rapport à mon intro. Donc je veux savoir si vous préférez une intro simple, genre salut tout le monde, c'est Bilou, tu vois, simple comme ça. Ou alors une intro comme j'ai maintenant abusé, tu vois, du style avec l'accent ch'ti. L'accent ch'timi, tout, qui fait référence à Bilout. C'est à vous de voir dans les commentaires, vous pouvez me proposer si vous avez des idées d'intro. Ou alors je peux chercher, je peux faire des tests dans prochaines vidéos avec d'autres intros. Et parce que je trouve que celle-là elle est un peu chelou, tu vois. C'est à vous de voir, de toute façon. Donc voilà les gars, c'était tout pour la petite annonce, pour l'intro. On va commencer la vidéo les gars. Je vais vous apprendre à savoir se défendre, pas obligatoirement se battre, mais au moins se défendre. Je rappelle que je fais un test sur YouTube. C'est la première vidéo que je fais comme ça, tu vois, pour se défendre. C'est pour ça que je suis à moitié torse. Elle est dans une salle de bain, tu crois que j'allais prendre ma douche? Non, non, Guillaume, tu prends pas sa douche. Ah, si, mais pas maintenant, quoi. Tu crois qu'on va faire un make-up? Je vais me dessiner un dragon, là? Non. Non, Bilou, lui, tu vois, il est costaud, tu vois, voilà, il a pas de pec, mais il montre qu'il est costaud, là. Il en a. Oh damn! J'ai envie d'apprendre, ou du moins faire voir à ceux qui pensent ne pas savoir, ne pas réussir, ne, ne rien foutre. Par exemple, ceux qui savent pas se défendre, ceux qui savent pas se battre, ceux qui n'ont pas envie, ou ceux qui ils ont peur de se défendre. Donc moi, je vais vous montrer une façon, selon moi, ma façon de me défendre, mais j'en ai plusieurs, vous inquiétez pas, mais je vais vous montrer une de mes façons qui peut être pour vous la plus facile ou je ne sais quoi, mais c'est l'éventuelle chose qu'il faut faire si on se fait si on se fait attraper quoi. Donc voilà les gars, c'est parti. Alors, pour la première chose, des fois, si vous êtes dans la rue, il peut y avoir des racketteurs, on sait jamais, dans la ville, dans la rue, il y a tout qui peut arriver. Donc, admettons, vous êtes tranquillement sur votre téléphone, et il y a un mec qui arrive vers vous, vous ne connaissez pas, et il commence à. Il est un peu suspect, tu vois. Et il commence à dire ouais, pas le temps de passer ton téléphone et tout. Tu crois que Bilout, lui, il va se laisser faire? Non, Bilout, il a peut-être un corps chelou, mais Bilout, non. Tu vois. Il fait quoi? Vous voulez mon téléphone? Tenez. Et là, au moment où il attrape le tel, il retire avec bah, coup de genou et tout, là, il enchaîne, il fait alors, qu'est-ce que tu veux là? C'est à moi que tu parles, c'est à moi que tu veux prendre le téléphone. Oh damn! Le mec, il se réveille, il fait bah ouais, il se barre et tout. Il fait Bilou, tu fais eh bah reviens, c'est à toi de passer ton tel là. Oh ouais. Du coup, le mec, il passe son tel, tu vois. Du coup, à Bilou, ça lui fait ça deux tels en plus, c'est le mec qui se barre en calbar de la vie, tu vois, comme une grosse flippette. Qu'est-ce qu'il faut faire si vous vous faites raqueter comme ça? Selon moi, hein, je répète, selon moi, vous avez peut-être d'autres trucs, je parle pour ceux qui ne savent pas ou qui ont peur ou qui n'ont pas justement la force pour. Donc, premièrement, euh, si vous êtes, je répète, si vous êtes sur votre téléphone ou vous avez un sac à main ou quoi que ce soit, si vous êtes, on va prendre les exemples du téléphone. Si un mec veut prendre votre téléphone, vous arrivez, enfin il arrive plutôt, vous êtes tranquillement là, vous connaissez pas, il vient comme ça. Il commence à insister pour prendre votre téléphone. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous faites genre que vous voulez lui passer parce que la plupart des gens, ceux qui ils savent pas et tout, bah ils passent quoi. Ils se sentent rabaissés donc forcément ils passent leur téléphone. Mais là non, tu vois, tu fais genre que t'es comme les autres gens qui veulent, ils passent le téléphone parce qu'ils ont peur et tout. Mais non, tu fais genre, tu lui fais bah tenez. Et au moment où il attrape le téléphone, t'insistes, tu lâches pas le téléphone. Et il va commencer à s'énerver, forcément. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tire un bon coup sur le téléphone, ça se trouve ça va le faire partir avec toi, donc tu auras plus de chance. Ou alors tu tires sur le téléphone et tu commences à lui mettre un bon coup par derrière, genou là, comme ça, dans les biloutes. Tu mets un coup de genou. Et même si t'es une fille ou quoi que ce soit, hein, tu peux. Donc justement, voilà.
tu mets coup de genou, après tu le termines, tu balayette, tu le termines à terre si t'as une force plus mieux au pied, quoi. Tu le termines à terre et tout. Mais si tu te sens fort au niveau des bras, bah c'est pareil, tu mets coup de genou et tu l'enchaînes à la tête, plutôt au ventre, tu vois. Et bah après, bah quand le tour est joué, bah tu lui dis reboute en tête, toi. Comme ça te fait deux têtes mecs qui se barrent, hein, tu vois. Ça peut marcher, hein, c'est selon moi. Après, je l'explique peut-être pas d'une manière où il faut faire les choses, quoi, parce que tu vois, c'est la chaîne Bilout, c'est une chaîne détente, une chaîne malaise, une chaîne what the fuck. Du coup, je l'explique comme ça, mais dans le sens où vous comprenez, quoi. Ensuite, il y a par exemple, si vous êtes au collège, il y a une baston au collège, il y a. Bon, on connaît, hein, tout le monde se met en rond, vous êtes les deux au centre. Et ce qu'ils font, les mecs, vous savez ce qu'ils font au début pour frapper les autres? Ils essayent de mettre le crochet, le coup qui fait le plus mal, du moins. Le plus connu, quoi. Donc, ils essayent direct de mettre le crochet, la plupart des gens, je dis bien. Après, ça dépend ceux qui s'y connaissent en baston ou pas. Vu que moi j'ai fait un unbox, je vais peut-être continuer. C'est vrai que c'est pas long. Mais avant, je savais comment faire, tu vois. En bref, je disais, ouais, ils mettent des crochets. Donc, tu vois, si t'es pas à l'aise, si t'es pas habitué à te défendre ou quoi que ce soit, la moindre des choses, c'est esquiver. Et il faut savoir esquiver, ça c'est bien. Et donc, du coup, par exemple, le mec, comme la plupart des gens, ils veulent mettre un crochet. Donc, ça dépend, ils le prennent. Ils prennent souvent beaucoup d'élan. Parce qu'ils veulent cogner en premier, ils veulent, voilà, ils veulent faire leur malin. Donc, soit ils prennent l'élan carrément devant vous, ou alors ils prennent par derrière. Donc, ça, vous voyez, il faut toujours regarder leurs bras, leurs mains au mec. Donc, par exemple, si il le fait par derrière ou il le fait devant, peu importe. Une fois que le bras, vous voyez qu'il commence à arriver, si vous ne savez pas esquiver, reculez. Vous reculez, merde, il y a le soleil, attendez. Ça va un peu mieux, ouais, on s'en fout en fait. Ouais, c'est mieux comme ça. Ouais. Reculer pour pouvoir que le coup passe sans se faire toucher. Et si vous êtes déjà beaucoup plus habitué, vous faites, soit vous esquivez par le bas, ou alors vous repoussez avec la main, ou vous poussez en même temps, vous reculez, voilà, comme ça. Pas que le coup, faut pas se faire toucher. Donc c'est pour ça. Moi, personnellement, ce que je vous dirais, la meilleure chose, c'est, si vous voyez le coup venir, baissez-vous. Vous gardez déjà la garde, et vous vous baissez. Donc, tout en regardant le coup de poing, parce que si vous vous abaissez et que le mec, il met un crochet, mais vers le bas, c'est sûr que là, vous allez vous prendre une poire. Mais la plupart des choses, les mecs, ils croient que vous n'allez pas bouger. Du coup, ils visent bien la tête. Donc, il faut en profiter. Du coup, vous baissez. Et une fois qu'il a mis le coup, le mec, du coup, il va être comme ça. Et il va voir que il a tapé nulle part. Du coup, il va être un peu gêné. Tu vois, il va revenir comme ça. Il aura pas le temps. Du coup, une fois que vous êtes abaissé et que son coup il est parti, vous vous relevez vite fait, bam, uppercut, visez bien le menton. C'est vraiment dangereux. Enfin, c'est vrai que c'est dangereux le menton, mais il faut savoir se défendre. Ou alors vous faites un uppercut, mais vous visez le ventre ou je sais pas, vous visez un autre endroit. Mais c'est vrai que le menton est un peu dangereux. Vous pouvez le mettre KO direct et voire même le tuer, mais il faut. C'est vrai qu'il faut pas pour le menton. Mais si le mec, vous voyez, c'est un assez bon gabarit ou quoi que ce soit, faites-le pour votre défense. Ou alors, si vous avez fait dans le ventre, justement, en parlant du ventre, si vous avez fait dans le ventre, le mec, forcément, il va pas s'y attendre. Du coup, il va pas contrer aux abdos. Et comme la plupart des gens, quand on met un point dans le ventre, ça nous fait avancer vers l'avant. Du coup, quand vous mettez un coup de poing dans le ventre, il va avancer, vous attrapez sa tête en même temps comme ça, et bam, coup de genou dans le nez. Tu vois, vous allez avoir une petite trace de sang sur le genou, et le mec qui va tomber par terre. C'est. Vous pouvez aussi l'enchaîner si vous avez peur aussi de vous faire. Pas vous faire choper, mais
vous avez le risque de le mettre vraiment KO, de le sonner, enfin, de lui faire très mal, ou même pire. Au lieu de viser carrément des endroits assez puissants avec le genou, etc., il faut le faire de toute façon. Pour la défense, on s'en fout tant que vous vous défendez. Mais après, vous pouvez aussi enchaîner avec les points. Donc, une fois, par exemple, il a mis son crochet et il s'attend pas, et bah vous remontez et vous lui mettez un petit direct ou vous l'enchaînez carrément, boum, crochet, vous leur mettez des uppercuts dans le ventre, on enchaîne uppercuts et tout. Vous faites vraiment ce que vous sentez le mieux à venir, mais rapide. Il faut pas que vous réfléchissiez, vous prenez trop de temps à réfléchir. Il faut agir, mais direct. Bon, après, pour ceux qui ne savent pas se battre, ils n'ont pas l'habitude de mettre les points et tout ça, ceux qui jouent au claque, bah, tu t'abaisses et après tu le termines au claque. Tu vois, je sais pas, tu baffes ou des trucs comme ça. Et il faut que le mec soit sonné. Souvent, si vous avez une bonne main avec une bonne puissance de claque, vous tapez dans l'oreille, son tympan, je peux vous dire qu'il va siffler. Hein. Le mec, c'est ça le rôle de la claque. Le mec, il va être sonné différemment qu'avec le point. Le point, le mec, il est sonné, mais au plus, il est KO. Quoi. Donc après, c'est comme vous voulez, je vous le dis. Et puis, c'est ma façon. Donc, moi, je suis plus. Si je devrais me défendre, je suis plus au point. Je joue pas les claques. C'est sûr que les claques, pour la rapidité, votre main, elle est déjà comme ça quand vous êtes comme ça. Donc, bah, vous pouvez le faire. Mais il faut s'attendre à la vitesse. Alors, si vous jouez au point, une fois que le mec il a mis son crochet, il a tapé, vous esquivez et tout, le mec il va pas s'attendre, donc vous l'enchaînez à ce que vous voulez. Ensuite, il y a le taper le premier. Ouais, enfin, taper le premier quoi. Et sans que le mec s'en rende compte. Parce que c'est sûr, si vous savez pas le faire, vous êtes pareil, vous allez mettre un crochet, pardon. Et vous allez essayer de le mettre. Mais ça dépend du mec si le gars devant vous il s'y attend ou pas. Donc ce qui serait mieux, c'est de mettre un léger petit direct pour gêner le gars. Pourquoi c'est fermé? Ah ben, c'est moi qui l'avais fait. Ah oui, c'est celle-là en fait qui fait tourner. J'espère que ça vous dérange pas, je sais pas. Donc je disais le petit direct pour gêner le mec. Genre, voilà, vous êtes comme ça et tout. Et là, un petit direct rapide comme ça, le mec, il va avoir. Vous allez mettre son poing dans la tête, sa tête, soit elle tourne ou vous vous mettez bien droit pour lui éclater le nez. Et sa tête, si vous aimez vous mettez un petit léger, ça va faire ça. Du coup, il va être gêné, il va pas avoir le temps de réagir ou alors il va taper dans le vide. Mais du coup, s'il tape dans le vide, faites attention à ce qu'il fasse pas n'importe quoi. La plupart des gens qui font ça, ils tapent partout. Du coup, pour essayer de. Voilà. Mais si vous voyez, il commence à taper, pareil, vous reculez ou vous vous mettez à terre et tout. Quand il arrête, ou après, s'il tape pas, il est gêné. Et une fois qu'il est gêné, bah, c'est là qu'il faut le faire, qu'il faut agir, qu'il faut pas lui mettre le crochet. Pourquoi je confonds le crochet? Vous pouvez mettre aussi un uppercut, c'est comme vous voulez. Mais uppercut, c'est attention. Évitez vraiment dans la tête, hein. Mettez plutôt dans le ventre, c'est largement mieux. Pour sa santé à lui, il faut quand même voilà, faire attention. C'est sûr que j'en ai déjà vu, ils sont en plein combat et tout, ils font pas attention, ils ont envie de le mettre KO le mec. Et il y a des risques, ils prennent vraiment des risques pour le mec et pour eux. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi faire attention. Et il faut savoir prendre les bonnes prises en main. Je sais pas si ça vous les tient, mais on s'en fout. Ouais, une fois qu'il est gêné, vous l'enchaînez. Voilà. Après, il y a aussi les prises. Donc si vous tapez pas ou quoi, vous pouvez, le mec, une fois que vous êtes à terre, vous chopez ses jambes. Si vous avez assez de force pour le soulever, ça dépend aussi du mec en face. Mais si vous sentez que vous avez assez de force, quand vous êtes énervé, vous avez plus de force que prévu. Donc si vous prenez d'un coup comme ça, vous soulevez ses jambes et vous le reclaquez par terre, son dos il va prendre, il va être gêné à terre et
ça c'est bien, c'est quand il est à terre, souvent ils peuvent rien faire quand ils sont à terre. Donc c'est là qu'il faut agir aussi quand il est à terre. Vous pouvez lui mettre des petits coups de pied. Quand vous êtes en combat, vous ne mettez pas des petits, hein. Vous mettez des gros. Mais c'est surtout pour se défendre, je le répète. Pas le combat. Je parlais de combat, vous voyez, mais pour se défendre. Si vous êtes pas très doué, etc. Mettez des coups de pied, mais surtout ne visez pas aussi la tête avec les coups de pied. Parce que si vous avez une bonne pointe, si vous êtes footballeur, bah si vous mettez dans sa tête, elle va déchirer ça. Vous allez, voilà quoi. Donc visez les côtes. Le côte, le ventre. Euh, c'est. On fait pas comme le vrai street fight. Parce que le street fight, les mecs ils s'en foutent. Ils veulent. Au street fight, ils veulent que le mec il meure. Mais non, faut pas. Sinon, t'as un problème. Donc forcément, tu lui mets des petits coups de pied dans les côtes, etc. Et après, bah, une fois que tu vois il reste à terre, tu le bats. Et tu vois, Bilout, lui, il arrive, il fait comme ça, il est un problème. Mec, il percute, bon, il soulève, blah, bam, dans les côtés, tout. Le mec, il se relève pas. Avec Bilout. Tu le connais pas, Bilout? Non, je le connais pas. Lui, tu fais du taijutsu, taekwondo, judo, boxe, karaté, catch et tout, hein. Ouais, ouais. Bilout, il réunit tout en même temps, le mec. Il fait, retourner, John Cena et tout. Bilout, il fait tout, lui. Ouais, parce que, en fait, ceux qui savent pas, sur ma chaîne, j'étais fan de catch. Enfin, je suis encore, mais avant, je m'intéressais plus au catch. Et, forcément, j'ai testé et j'arrivais bien à faire quelques prises. Donc, j'ai pas tout fait. J'en ai fait les moins dangereuses parce que quand vous regardez le catch, c'est bien dit, ne refaites pas ça chez vous. Pardon. Ne refaites pas ça chez vous. Et c'est pour votre bien parce que eux, les catcheurs, ils sont surentraînés pour faire leurs prises. Ils savent retomber, ils savent comment les prendre, etc. Vous savez pas, vous faites ça, vous croyez que les mecs, quand ils se relèvent direct, c'est qu'ils ont pas mal. Vous croyez ça quand vous êtes assez. Enfin, vous grandirez, vous comprendrez mieux. Mais quand vous êtes petit, quand vous voulez vraiment faire, vous pouvez faire une mauvaise prise. Le mec, si vous le portez, vous le portez mal, etc., il retombe, et le mec, il sait pas tomber, il sait pas bien retomber pour moins se faire mal, ça peut lui casser un truc. Ça, moi, dans mon école primaire, avant, il y avait quelqu'un qui, bah, pareil, on faisait, bah, on était fan. Mes potes étaient moins fans, mais vu que moi j'étais fan, bah, je leur faisais découvrir. On se fait découvrir des trucs entre potes. Du coup, voilà, ils connaissaient le catch. Et il y en a un, il a fait une prise et forcément, bah, le mec il a mal retombé. Du coup, ça lui a cassé un truc vers le dos. Mais bon, heureusement pour lui, maintenant, il va bien. Ça a pas. Heureusement, sa prise elle était pas puissante. Bref, je parle de ma vie. On retourne à savoir se défendre. Mais j'ai à peu près dit toutes les choses qu'il fallait, les plus faciles du moins, ce que moi je ferai si ça sera plus facile. Et bah, essayez de faire ça, ceux qui ne savent pas, ceux qui ne savent pas comment s'y prendre. Essayez. Il faut vraiment ne pas se faire toucher. Et pour ça, il faut vraiment esquiver. Esquiver, c'est mieux. Comme ça, le mec, il se fatigue pour rien. Si vous esquivez bien, il veut mettre des coups, mais vous esquivez tout, etc. Et aussi, si vous n'avez pas le moyen d'esquiver, vous bloquez avec vos avant-bras, comme ça, il va taper dans le bras. Et vu que vous forcez en même temps, ça va moins vous faire mal forcément. Et lui, il risque de se péter la main. C'est comme si tapait sur du bois. Enfin, forcément, votre corps, c'est pas un bois, hein. Bref, voilà les gars, c'est à peu près tout. Si vous voulez d'autres vidéos, vous pouvez me dire dans les commentaires. C'est un test que j'ai fait sur YouTube, je vous le rappelle. Pour voir si ça vous plaît. C'est normal de faire des tests comme d'autres youtubeurs le font. Ils font aussi des tests pour voir qu'est-ce qui est le mieux à faire sur leur chaîne. Donc pareil pour moi, je teste des trucs pour voir si ça vous plaît ou ça vous plaît pas. Si ça vous plaît pas, j'arrête. On s'en fout. Après moi, de toute façon là sur cette vidéo, j'ai expliqué le maximum de trucs, ou voire le minimum. On s'en fout. On s'en fout, je vous explique la base.
bah enfin, c'est pas comme si je m'y connaissais vraiment, mais c'est peut-être pas la base, mais on s'en fout, quoi. Il faut savoir se défendre. Je vous ai montré aujourd'hui pour savoir se défendre. Donc voilà, je vais pas forcément faire d'objectif de like sur cette vidéo, mais c'est à vous de me dire dans les commentaires. Si je ferai un objectif de like, vu que ma chaîne je la commence, je dirais 7 likes. 7 likes, ça pourrait aller. Après ça dépend si cette vidéo va être vue, va être moins vue, va être beaucoup vue, par mes abonnés, d'autres, etc. Si j'aurai de nouveaux abonnés, je teste pour pouvoir savoir ce qui vous fait plaisir, ce qui peut me faire gagner d'abonnés et tout ça. Donc aussi, si vous voulez réécouter ce que je dis au début de la vidéo, allez au début de la vidéo par rapport à mon intro. Hein. Dites-moi aussi dans les commentaires ça, par rapport à l'intro. Donc voilà. Pour l'instant, les gars, ma chaîne, bah, elle est vue de petit en petit. En ce moment, les gars, cette vidéo, je la fais là. Mais elle sortira après, plus tard, largement plus tard, je pense, parce que je n'ai plus de connexion. Il y a eu un orage, en fait, un grand orage. Bon, ça a sonné qu'une fois. Ça a fait blah. Et ma Freebox, bah, elle a grillé, quoi. Du coup, on attend de s'en faire livrer une autre, ou je ne sais pas comment que ça marche. Mais bref, on attend d'en avoir une autre pour pouvoir avoir enfin la connexion. Donc si la vidéo se met en ligne, ce sera par partage de connexion grâce à mon père. Alors voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aurez aimé, en tout cas j'espère que vous avez abonné comme d'habitude. Allez, du soleil. Bon. Mec, j'ouvre le saboteur là. N'hésitez pas à la comme vous abonner comme d'habitude. Allez, salut et pensez à ce que je vous ai dit, revoyez la vidéo pour ceux qui savent pas descendre. Pour ceux qui savent pas descendre, je dis mais non pour ceux qui savent pas se défendre. Enfin, bref, vous m'avez compris. Il y en a peut-être qui savent se défendre, il y en a peut-être qui savent pas. Ça dépend de la personne. Allez, faites. Bah, comme ça, bah, aïe, le radiateur il m'a mis un scope. Vous l'enchaînez, bla, vous savez pas, vous mettez des claques. Allez, salut.